Dans cet épisode, je vais vous parler de la pollution en Chine. Je vais vous parler aussi des clichés en général et à quel point ça peut choquer ou blesser les personnes lorsqu'on en a. Je vais vous parler aussi de pourquoi est-ce que vous ne devez pas demander par exemple une fourchette lorsque vous êtes en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Boy, bienvenue dans l'épisode de 33 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCV. Alors, demain c'est les grands jours, on va parler demain, pour ceux qui se sont préinscrits sur du-chinois.com/exercice au pluriel, donc avec un S à la fin, d'exercices justement de challenge du chinois, de comment on peut apprendre autrement. Vous savez que j'aime innover, vous savez que j'aime trouver les dernières techniques pour être efficace dans l'apprentissage du chinois. Et la pratique, le fait de l'apprentissage par la pratique, j'avais fait une formation d'ailleurs là-dessus sur les phrases. Vous savez maintenant à quel point c'est puissant. Là je vous le fais, mais en mieux encore, vous allez être obligé, de parler chinois pour avancer. Et donc du coup, vous allez parler chinois tout de suite. Vous allez être obligé de toute façon, avec des petits challenges, des petits défis. Vous allez voir, c'est juste tout simplement génial. J'ai pas encore fait de vidéo de présentation. Je sais même pas si je vais en faire une, si ça va être la peine. Mais vous allez trouver ça demain dans votre boîte mail. Si vous êtes bien réinscrit, bien sûr, sur du-chinois.com/exercice au pluriel. J'espère vous retrouver donc demain. En attendant, on va parler aujourd'hui de clichés. Alors aujourd'hui c'est mardi, spécial culture, spécial anecdote, spécial vie courante. Et j'ai décidé de faire un épisode spécial, du coup, sur les clichés, mais les pires clichés qu'on peut avoir, et surtout que l'on va ressortir lorsqu'on va arriver sur place ou lorsque l'on va rencontrer un natif chinois. J'ai intitulé l'épisode comment est-ce que je l'ai intitulé d'ailleurs, les plus gros clichés des occidentaux sur les chinois ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, faut garder l'idée derrière de gros, vraiment à tel point que c'est tellement gros que ça en devient mauvais, ça en devient malsain. Donc on va évoquer plusieurs choses, je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que je crois que je vais avoir une dizaine de clichés là-dedans. Mais j'ai réduit ça en 3 parties, donc les clichés on va dire un petit peu sur le monde, un point de vue mondial et très média, journal de 20 heures, trucs comme ça. Un autre point de vue sur la vie sur place, et là aussi c'est très média, mais plus dans le sens les reportages que l'on peut voir sur la Chine, et qui nous en remettent des clichés. Et on n'est pas obligé de mettre ça en relation avec les médias, mais c'est comme ça que j'ai organisé le podcast. Et le troisième, comment est-ce qu'on vit les choses une fois qu'on est sur place. Et c'est dû d'ailleurs avec tout ce qu'on nous a bourré le crâne avec précédemment. Alors on va commencer tout de suite par le cliché de la pollution. La pollution, c'est bien beau de dire la Chine, c'est des gros pollueurs effectivement, mais souvent on s'arrête là. Souvent on va arriver en Chine, par exemple, on va rencontrer un natif chinois, on va leur dire voilà, pour la pollution, il faudrait que vous fassiez quelque chose. Il faudrait que vous copiez vos usines. Il faudrait que, etc., etc. Et souvent, les chiffres qu'on nous dit, c'est la Chine, c'est le pays le plus gros pollueur du monde. Mais, c'est comme quand on va parler de la Chine et de la peine de mort aussi, mais on va pas l'évoquer là. Mais quand on rapporte ça à la population, la dose de pollution par population, la dose de pollution par rapport à la superficie du pays, on se rend compte qu'au final, c'est pas si énorme que ça par rapport, par exemple, à ce que faisaient les Anglais dans les années 50. L'industrialisation de l'Angleterre, ça a été un truc horrible au niveau de la pollution mondiale. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Et c'est bien dans un sens et c'est malin dans l'autre, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé de polluer, qu'ils ont bien pourri l'air, je parle des Anglais, mais les autres aussi, qu'ils ont bien pourri l'air qui nous entoure, ils ont instauré des lois et des principes internationaux en disant il faut pas faire comme on a fait. Voilà. On a fait comme ça, c'était pas bien, maintenant vous n'avez pas le droit de le faire. Vous allez devoir vous développer plus lentement, vous allez devoir vous développer plus proprement, ça vous prendra plus de temps que nous, on aura plus d'avance au niveau économique, mais c'est pour le bien du monde. Lorsqu'ils étaient en train de le faire, au final ils en avaient rien à faire. Ils en avaient rien à faire que ça pourrisse l'atmosphère, que ça pourrisse la vie des gens, des cancers ou des trucs comme ça. Et c'est seulement quand ils ont terminé qu'ils ont coupé l'échelle, qu'ils ont levé l'échelle sous le pied, ou je sais pas c'est quoi l'expression d'ailleurs, sous le pied des pays qui suivaient, des pays en voie de développement, des pays émergents. Donc c'est
voilà, je peux le faire, mais vous pouvez pas le faire. Ou je l'ai fait, mais vous avez pas le droit de le faire. C'est bien dans le sens où, eh bien, effectivement, c'était mauvais, et effectivement, il faudrait pas le faire. Mais c'est mauvais dans le sens où c'est ramené souvent, où les Chinois sont montrés du doigt en disant, ah, ils font comme ça, c'est des gros dégueulasses, ah, ils font comme ça, et comme si nous, eh bien, on l'avait jamais fait, quoi. Voilà, c'est ça qui est très mauvais. Et ce qui est mauvais aussi, donc du coup après, c'est quand on arrive et qu'on leur dit, bah il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, comme des donneurs de leçons, quoi. Sauf que, eh bien, on n'a pas de leçons à donner. Voilà, donc ça, il faut toujours le garder à l'esprit. La manière dont les lois internationales, dont la politique internationale est gérée par rapport à comment est-ce que c'était il y a 50 ans, comment c'était il y a 100 ans. C'est vraiment très très important de toujours garder ça à l'esprit. Un bon prof d'histoire, généralement, doit vous l'avoir enseigné lorsque vous êtes au lycée ou lorsque vous êtes à peu près au lycée. Sauf que, eh bien, nos profs d'histoire, ils se font aussi souvent laver le cerveau avec les programmes scolaires, mais bon. Enfin, moi, j'avais un bon prof d'histoire à l'époque et j'avais compris ce principe déjà à ce moment-là, mais après, c'est vrai que quand on nous rabâche tout le temps les infos et que la Chine est montrée du doigt, tous les jours, au bout d'un moment, le prof d'histoire, ce qu'il avait dit, ça tient plus vraiment par rapport à la dose de bourrage de crâne qu'on nous met. Donc, il faut voir la chose de cette manière-là. Il faut aller voir les Chinois de manière, on va dire, diplomate, tout simplement, et leur dire, effectivement, nous, on a pourri la planète, pour les générations futures, il faudrait qu'on travaille ensemble à, pourquoi pas même vous aider d'ailleurs, à faire la même chose que nous au niveau progrès industriel et développement, sans que eh bien ça pourrisse encore la vie des générations futures. Sauf que là, la responsabilité, par exemple des Anglais, elle est complètement oubliée. Et ils vont pas aider la Chine après coup. C'est pas mauvais, c'est mauvais pour eux dans un plan géopolitique, dans un plan mondial. Ils ont pas envie d'aider les Chinois. Mais alors, si la logique était vraiment celle que les Anglais, par exemple, disent, ou les Américains, ils devraient eux aussi, corriger les erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Sauf que maintenant, c'est de l'histoire ancienne et c'est oublié. Et puis voilà, c'est tout. On fait que montrer du doigt. Mais la meilleure logique, je pense, ça serait que la communauté internationale polluante d'il y a 50 ans vienne aider la communauté internationale émergente pour éviter qu'ils ne polluent et pour ne pas non plus quand même les entraver dans leur développement. Voilà. Enfin, moi, c'est la manière dont je vois les choses par rapport à, bien évidemment, mes études sur l'histoire, sur la géopolitique et tout ça. Je veux dire, l'histoire, j'aimais pas ça, moi, quand j'étais au collège-lycée, et c'est seulement après, quand je suis rentré à l'université, que je me suis rendu compte de cette matière, de cette étude qui est la géopolitique, que j'ai compris l'importance de l'histoire et l'importance de pas oublier les choses qu'on a faites avant dans le contexte actuel international. Voilà. Bon, c'est un petit peu long pour la pollution, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je voulais vous montrer un petit peu le cliché. Je sais pas si on peut aller voir les Chinois et leur dire, voilà, vous devriez vraiment couper vos usines, là vous êtes en train de dégueulasser la planète, vous êtes vraiment tous des cons, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on doit voir les choses. Politique, justement. Politique, on va souvent aller voir la Chine et puis leur dire, vous devriez faire une démocratie. Voilà, vous devriez avoir une démocratie. Comme si nous avions la solution avec un grand la, quoi, qui va sauver le monde, parce que si on met des démocraties tout partout et puis qu'on a une organisation, par exemple tout est géré par l'ONU ou n'importe quoi, eh bien le monde sera parfait, c'est une utopie, voilà. Sauf qu'on voit bien que nos démocraties chez nous, eh ben elles sont pas terribles quoi. Par rapport à ce qu'on peut voir aussi au niveau du développement des personnes. L'idée générale, ça serait de se dire que avec une démocratie, eh bien le peuple serait mieux. Et on se rend compte qu'au final, c'est pas forcément le cas. Je vais pas vous parler de la situation en France parce qu'on en a là aussi un petit peu dans les infos, mais on peut surtout le voir dans les rues. Mais parlons, je sais pas moi, par exemple de l'extrême pauvreté dans le monde. Est-ce que on a réussi à réduire l'extrême pauvreté et la pauvreté en France de manière efficace par rapport à la Chine, par exemple, comparativement? Ou est-ce que les actions que l'on va faire par les organisations internationales en Afrique ou n'importe quoi, elles ont porté leurs fruits? Pas vraiment. Ou très très lentement. Et on se rend compte qu'au final, là, l'extrême pauvreté dans le monde, elle a quand même été réduite de moitié, je crois, ces 20 dernières années. Rien qu'avec le travail effectué en Chine, par la Chine, en dehors des organisations internationales créées par les États occidentaux. Il y avait un article là-dessus, alors
Il faudrait que je le retrouve, là je suis sur l'ordinateur, je vais essayer de voir si je le retrouve vite fait, mais c'est impressionnant de voir ça. L'extrême pauvreté dans le monde, elle a été réduite de moitié, et personne ne va vous en parler, ça va pas faire la une des journaux, parce que c'est le grand méchant, c'est la Chine qui l'a fait, et ils ont un régime qui est pas vraiment démocratique, qui est pas vraiment comme on voudrait qu'il soit, voilà, parce que selon nous, il faudrait pas qu'il soit comme ça, et donc eh bien, on va pas en parler, voilà, tout simplement. Et peut-être que si nous, on arrive à réduire l'extrême pauvreté dans le monde de 25% dans les 10 prochaines années, eh bien, là, on en parlera, ça fera l'une des journées, on se félicitera. C'est horrible de voir les choses comme ça. C'est terrible de se dire, voilà, il faut pas qu'il fasse comme ça, ou souvent, vous savez, on a des reportages sur la peine de mort en Chine et des gros clichés qui arrivent comme ça. Alors que là, plus de la moitié d'ailleurs, des pays sur cette planète n'ont pas supprimé la peine de mort. Je suis pas forcément pour la peine de mort, je suis d'ailleurs pas vraiment pour la peine de mort, mais leur dire, voilà, les Chinois, et puis faire toutes ces actions par les associations internationales, les regroupements internationaux contre la Chine pour ça, c'est terrible, parce que c'est tourné vers la Chine, c'est très politisé, alors qu'au final, eh bien, les pays qui font le plus de peine de mort par habitant, c'est pas la Chine. Non. Et ça, vous le saviez peut-être même pas d'ailleurs. Moi, quand j'en avais parlé avec mes élèves par le passé, c'était un choc pour eux de se dire, tiens, la peine de mort, où est-ce qu'elle est appliquée le plus par rapport, encore une fois, il faut faire par rapport au nombre de personnes dans un pays. Par rapport à la superficie d'un pays, quand on a un pays qui fait la taille d'un continent, on ne peut pas aller leur dire il faut pas faire comme ça parce que ça fait autant en quantité. C'est comme quand on parle des musulmans, il y a personne qui parle, il y a pas beaucoup de gens qui parlent des musulmans en Chine. Ils pensent que c'est une toute petite minorité dans une ville là où il y a un attentat. Alors que des musulmans en Chine, il y en a des centaines de millions. Des centaines de millions. Et ça, personne n'en parle. Voilà. C'est toute une question de proportion. Ah bon, je vais pas aller plus loin sur la peine de mort, mais on peut parler de Singapour, on peut parler de l'Iran, etc. Mais je vais faire assez court parce que là, je crois que je vais déjà arriver sur les 10 minutes alors que j'ai même pas fait la moitié de ma première question. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, ça revient aussi sur l'idée, voilà, la Chine communiste. Lorsqu'on voit ça, communisme, dans les films ou dans les médias, on n'imagine pas du tout ce qu'on trouve une fois sur place, quoi. Quand les gens, ils arrivent sur place, en Chine, à Shanghai, à Pékin ou à l'intérieur de la Chine, et qui voient la libéralisation de l'économie, les échanges, le nombre d'entrepreneurs qu'on a en Chine, ils sont poussés, c'est dans la culture les entrepreneurs. Là, si vous écoutez les infos en France, les patrons, ceux qui créent des petites entreprises, c'est pas ça quoi, c'est pas voilà. Alors que c'est eux qui vont pousser le pays vers l'avant. Alors là, on est en train de faire un petit peu les trucs à l'envers, et je pense que d'ici les décennies à venir, ça va être un gros choc lorsqu'on va voir qu'au final, le problème qu'on a en Occident, c'est pas provoqué par les Chinois, c'est pas le grand méchant qu'on aime bien mettre dans les élections avec un petit peu de promesses qu'on tiendra pas. C'est vraiment un travail sur soi-même parfois qu'il faut faire, et pas juste se dire voilà, la Chine c'est des communistes et c'est les méchants et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon voilà, moi c'est ce que je pense. Donc la Chine c'est pas vraiment communiste comme vous le pensez, c'est communiste moderne, on va dire, communiste avec une libéralisation vraiment énorme de l'économie, donc du marché. L'économie est vraiment très aidée, et surtout les créateurs d'entreprises, les créateurs d'emplois. Voilà. Bon. Ça, c'est des clichés, des gros clichés. La vie sur place, c'est pareil. Lorsque vous allez sur place, et pour reprendre, c'est fait aussi que je vous ai dit, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, bien évidemment. Je suis sûr qu'il y a des communistes classiques comme vous le pensez, et des communistes modernes aussi en Chine. Il y a tout, il y a du gris, quoi. C'est pas du blanc et du noir, il y a du blanc, du noir, du gris, il y a du milieu, quoi. Faut pas juste voir les extrêmes, c'est ça le problème avec les préjugés. Et lorsque vous allez en Chine, souvent, bien les gens, ils vont dire, les Chinois, quelque chose. Les Chinois mangent du chien, les Chinois font toujours ci, font toujours ça, sont comme ci, et sont comme ça. Vous allez voir un Chinois de Canton et vous le comparez avec un Chinois de Harbin, par exemple, c'est horrible, quoi. C'est un petit peu, et là on peut reprendre la taille du pays et la population, c'est un petit peu comme si un Chinois arrivait comme ça en France et vous disait, ouais, les Français, au final, vous êtes comme les Grecs, quoi. Vous êtes un Roumain. Les Romains, ils sont comme ça, vous êtes comme ça. Après tout, vous êtes dans le même continent. Voilà. Et puis, vous avez tous le même langage. Il n'y a pas de dialecte en Chine, bien sûr, tout le monde le sait. En France, on mange tous du cheval. Déjà, si on reprend rien que la taille du pays français, donc qui fait 1/17 de la taille de la Chine, et qu'on arrive sur des clichés comme ça, vous mangez tous du cheval, vous mangez tous de la langue de bœuf, vous mangez tous des escargots et des cuisses de grenouille, et vous êtes tous toujours en grève. Bon, pour le dernier peut-être. Mais sinon, pour les autres,
Est-ce que vous mangez des escargots, de la langue de bœuf, du cheval, et d'ailleurs vous mangez que ça en plus. Voilà, les Chinois ils mangent que du chien, tous. Voilà, ça fait tous les repas comme ça, 3 chiens par jour, ça nous fait 6 milliards de chiens qui disparaissent de la planète comme ça tous les jours. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est horrible lorsque les gens ils arrivent en Chine et leur disent les Chinois quelque chose. Pourquoi est-ce que vous, les Chinois? Non. C'est pourquoi est-ce que toi, en tant qu'individu, qui fait partie de cette ville d'ailleurs, parce que les gens en Chine, ils s'identifient avec leur ville dans un premier temps. Et pourquoi est-ce que toi, en tant que personne unique dans cette ville, eh bien, tu penses ça? Et vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme vos clichés. Les Chinois mangent du chien. Moi, je connais une majorité de Chinois, à peu près 99% d'ailleurs des personnes que je connais, qui sont contre le fait de manger de la viande de chien et qui en ont jamais mangé, ou s'ils en ont mangé une fois, ils en mangeront plus jamais. Alors on est loin de notre cliché, hein. Je vous parlais l'autre coup des Chinois à Shanghai et des millions de chiens, des centaines de milliers de chiens qui sont des animaux de compagnie là-bas. Mais bon, ça on va pas vous en parler d'ailleurs. On va pas vous le présenter dans les médias. On va juste vous dire, tiens, dans ce petit village, ils mangent des chiens et puis ils le font griller à la broche, comme ça, sur un feu de bois. Bah c'est super. Donc, un truc vraiment qu'il faut éviter au niveau des clichés, lorsque vous vous rendez en Chine, eh bien c'est de tous les mettre dans le même panier. Dites pas, les Chinois font ça, pourquoi est-ce que vous, les Chinois sont toujours comme ça, les Chinois sont toujours comme ci. Non, demandez-leur, eux, ou eux en tant que Chinois de cette ville particulière, hein, parce qu'on a des villes qui font quand même 4,5 millions d'habitants, par exemple moi là où je suis, eh bien pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, pourquoi est-ce que vous pensez comme ça, et ça sera beaucoup plus enrichissant de voir les choses de cette manière. Ce que je peux vous dire, c'est comme si, mais même si on reprend à l'échelle de la France, c'est comme si on allait dire à un Marseillais que c'est un Parisien, quoi. C'est une insulte pour lui. Alors imaginez si vous rajoutez encore ça à la puissance 17. C'est terrible d'aller en Chine et de leur dire, vous devriez être comme ça, ou bien alors vous êtes tous comme ça. C'est horrible. Donc là, ça reprend la première partie, mais aussi cette deuxième partie vraiment essentielle là-dessus, de tout mettre tout le monde dans le même panier. Voilà. Donc on me parle souvent des clichés, on me pose souvent des questions sur les Chinois. J'essaie de relever à chaque fois ce point spécifique de les Chinois, entre guillemets, par rapport à la réalité. Voilà. Après bon, on en a d'autres, on en a des plus rigolos aussi, hein. Tous les Chinois font du kung-fu, ou d'ailleurs tous les Chinois font du karaté. Hein, le karaté c'est japonais, mais c'est pas grave. Parce qu'après on a aussi, bah oui, tous les Japonais sont des Chinois, tous les Vietnamiens sont des Chinois, on peut faire ça encore plus, on a déjà un pays qui fait la taille d'un continent, mais on peut encore rajouter toute l'Eurasie, quoi. Hein. Les Russes c'est des Chinois, les Japonais c'est des Chinois, les Vietnamiens c'est des Chinois, les Thaïlandais c'est des Chinois, tout le monde est Chinois, voilà. Non, vraiment, les préjugés, faites vraiment attention lorsque, eh bien, vous rencontrez un Asiatique par exemple, plutôt que de l'appeler le Chinois. Je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr qu'il y a des Vietnamiens ou des Cambodgiens ou des personnes de cette origine qui m'écoutent et qui se font appeler au quotidien le Chinois. J'en suis certain, c'est terrible. Les gens ils se rendent vraiment pas compte. Et c'est vraiment le but de ce podcast, c'est que vous vous rendiez compte d'à quel point ça peut être blessant. Voilà. C'est comme si on arrivait, tous les Français font du football, et puis quand on arrivait, et puis voilà, vous êtes Français. Ah, t'es Français. Ah, good morning. Voilà. Comme si c'était du français, bien sûr. C'est la même logique. C'est la même logique. Ça paraît vraiment stupide d'aller voir un Français et de lui dire good morning et de lui parler en anglais. Ça nous paraît vraiment débile pour nous lorsqu'on écoute ça. Je suis sûr que vous insulteriez. D'ailleurs, il y a un étranger qui arrive comme ça qui vous dit ah t'es Français, ah bah super. Et tu manges du bacon le matin alors. Vous diriez mais il est complètement fou celui-là. Et pourtant c'est exactement ce qu'on fait. Et on est aidé bien évidemment dans le quotidien avec les Asiatiques. Une fois sur place, alors c'est pareil maintenant. Là, j'ai déjà vu une fois dans un restaurant un étranger qui exigeait des fourchettes. Et qui disait, mais vous êtes complètement fou, en Chine vous avez pas de fourchettes quoi. C'est pas possible, c'est pas imaginable, tout le monde utilise des fourchettes. Donc encore une fois, on n'est pas la référence. Toute l'Asie utilise des baguettes, une partie mange avec les mains. Il faut tout simplement s'habituer lorsque vous allez dans un pays. Les Chinois, là encore, ça paraîtrait vraiment stupide. Il faut toujours voir la chose dans l'autre sens aussi. Ça paraîtrait vraiment stupide, et ça ferait la une des journaux encore une fois, si vous aviez un Asiatique, un Chinois, un Japonais qui arrive comme ça, ou un Coréen, hein, ils ont tous, d'ailleurs c'est même pas les mêmes baguettes, qui arrivent comme ça en France, dans un restaurant gastronomique, et puis qui arrive, et puis qui fait un scandale parce qu'il veut des baguettes pour manger. Imaginez un petit peu.
Et une fois qu'on le voit comme ça, on se rend compte à quel point c'est horrible d'aller en Chine avec nos préjugés et de râler pour les toilettes, parce que toutes les toilettes sont des toilettes à la turque. Enfin, pas toutes, mais en général, on a des toilettes à la turque en Chine. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est des toilettes où on s'accroupit, quoi, où il n'y a pas de siège toilette. Ou bien alors, quand on arrive en Chine et puis qu'on dit, voilà, je veux une fourchette, et j'exige une fourchette d'ailleurs. Ou bien alors qu'on va les voir et qu'on leur dit, bah non, on peut pas vivre sans Facebook, on peut pas vivre sans YouTube, on peut pas vivre via Twitter. D'ailleurs, mes parents, ils avaient pas Facebook, ils avaient pas YouTube, ils avaient pas Twitter, et ben, ils ont pas vécu. Voilà, hein, c'est tout. non. Après, il y a aussi tout ce qui est physionomie. Alors, je vais m'arrêter après, mais c'est pas grave. J'aurais dû développer chaque point dans un podcast particulier. Peut-être que ça va générer chez vous des questions, mais bon, voilà, on a aussi le point de la physionomie, qui est dire, bah, tous les Chinois se ressemblent, tous les Asiatiques se ressemblent. Parce que, effectivement, c'est pas les mêmes points de différenciation sur le visage, et lorsque vous allez rencontrer un Chinois, la première fois que vous allez en Chine, et qu'ensuite vous allez rencontrer son pote, au final, vous allez même pas savoir si, la deuxième personne que vous avez rencontrée, c'est pas la première. Moi, ça m'a fait ça lorsque j'étais en Chine. Mais ne leur dites pas, vous ressemblez tous. Parce que eux, quand ils se voient, ils voient tout de suite les différences qu'ils ont entre eux. Et d'ailleurs, pour les Chinois, c'est exactement la même chose. Sauf que eux, ils vont pas le dire. Ils vont pas dire, vous les étrangers, vous avez tous la même tête. Non. Enfin, peut-être entre eux, ils vont le dire. Mais ne le dites pas à votre interlocuteur. Ah bah oui, mais moi, je te reconnais pas. Voilà. Ou je sais pas qui t'es, au final. Est-ce que tu serais, machin chose. Habituez-vous. Et sachez-le. Renseignez-vous. Et c'est ça qui est vraiment important avec les personnes qui écoutent ces podcasts. Parce que moi, je suis pas en train de vous faire la morale, je suis en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Et quelque chose qui est vraiment génial et qui fait la différence, c'est le fait même que vous soyez en train d'écouter ces podcasts, que vous recherchiez l'information, que vous alliez vers l'avant. Peut-être que ce podcast, d'ailleurs, il est même pas pour vous. Il serait plutôt pour des personnes qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne vraiment. Vous pouvez partager ce podcast avec vos personnes, avec vos amis, vos relations, qui ont des préjugés, qui ont cette manière de penser, ou qui n'ont pas cette idée justement de voir les deux côtés des choses, les deux faces d'une pièce, plus la tranche, de voir le mélange de couleurs qu'on a entre le blanc et le gris. Passez-leur un petit peu le podcast, échangez avec eux et vous allez voir. Et il faut s'habituer effectivement à reconnaître un japonais d'un coréen, d'un chinois. Il faut s'habituer à reconnaître un chinois de son voisin chinois. Ça vient avec le temps, ça vient lorsqu'on va chercher effectivement où sont les points de différenciation. Et le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est de ne pas le dire, de pas aller voir les gens et de leur dire vous êtes tous pareils. Voilà, non seulement je viens de vous mettre un préjugé dans lequel je disais que tous les Asiatiques c'est la même chose, mais en plus toi, t'es le clone de ton voisin. C'est blessant. C'est terrible. Voilà, je voulais vraiment faire un petit point sur le pire du pire dans les préjugés et pourquoi est-ce que moi j'aime faire ce que je fais, pourquoi est-ce que j'aime rajouter un point culture dans la méthode Cramp, pourquoi est-ce que j'aime faire ces podcasts, pourquoi est-ce que j'aime faire des centaines d'articles de blog que j'ai publiés ou communiquer sur Facebook ou n'importe quoi. Parce qu'on a vraiment des préjugés sur tout, sur les gens, sur la façon dont ils vivent, sur la façon dont ils sont, sur la façon dont ils se voient, sur la façon dont ils prévoient leur avenir, sur la façon dont ils parlent aussi, parce qu'avec le chinois on en a d'énormes des préjugés, j'ai passé les 2 dernières années à les casser, et je vais revenir dessus sur le chinois. Mais je voulais vraiment, montrer le pire du pire dans les préjugés, et pourquoi est-ce que c'est le pire. Pourquoi est-ce que c'est le pire? Et une fois qu'on voit effectivement que si les Asiatiques, les Chinois faisaient la même chose avec nous en utilisant le même genre de préjugés, ça serait terrible. Moi je connais des gens pour qui c'est terrible l'idée de manger du cheval. Surtout d'ailleurs ceux qui font de l'équitation. Et si jamais un jour il y a quelqu'un qui arrive vers eux et qui leur dit vous mangez tous du cheval, vous êtes des gros dégueulasses, c'est horrible de manger du cheval. Il y a pas beaucoup de gens qui mangent du cheval en Chine. Pour eux c'est terrible de manger du cheval. Et que voilà, ils viennent comme ça, ils vous disent ça, et qui vous accusent et qui vous montrent du doigt alors que vous mangez pas de cheval, comment est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous en penseriez? Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus sur posez-moi une question. Réagissez. Quel est selon vous le pire cliché? Quel est selon vous le pire cliché qu'on a sur les Chinois ou que les Chinois auraient sur nous? Répondez à la question sur les chaînes YouTube, sur ce podcast qui est donc le numéro 33. Et puis dites-moi quel est selon vous le pire cliché. Ça serait intéressant de poursuivre un petit peu ce podcast par écrit et voir un petit peu où ça vous mène, qu'est-ce que ça génère chez vous comme idée. Donc tout ce flot de paroles incessant que je viens donc de vous dire. Et puis si jamais ça génère chez vous une autre question, là vous pouvez la poser sur du-chinois.com/question. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. On se retrouve demain pour un podcast dans lequel je réponds à 3 questions plus classiques. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'avais vraiment envie de le faire. Et j'espère que je suis pas parti un petit peu trop loin, notamment dans les premières questions. Allez, à demain.